Tu essayes d'avoir quelque chose. Tu fais tous les efforts de manière physique. Tu ne rentres pas dedans. Pourquoi? Parce que spirituellement parlant, là, c'est bloqué. Donc, on est à la partie du combat spirituel. Cette semaine-là, c'est le combat spirituel. Mes frères, mes sœurs, nous sommes à la deuxième semaine de notre temps de jeûne et prière. Aujourd'hui, lundi 12 janvier 2026, nous sommes au 8e jour, le premier jour de la deuxième semaine. Et cette semaine est dédiée au combat spirituel. Le combat spirituel, comme le dit combat, c'est se battre, mais de manière spirituelle. C'est la guerre dans le monde invisible. Mais nous qui sommes visibles, on a un corps, mais nous avons un esprit en nous. Si spirituellement on t'a arraché des choses, physiquement tu ne rentres pas dedans. Si spirituellement on t'a fermé des portes, dans le monde physique, tu n'auras pas accès à ces portes. Par exemple, si on t'a fermé les portes du mariage, physiquement parlant, tu vas être avec quelqu'un. Vous êtes même sur le point de vous marier. Quelque chose va se passer. Tu vas revenir. Tu ne vas pas rentrer. Ou bien si tu as tout fait pour rentrer, tu vas ressortir. Parce que spirituellement parlant, cette porte-là est fermée. Mon frère, ma soeur, on est en guerre spirituelle. Le temps de jeûne et prière, c'est un temps où on crie à Dieu, mais c'est un temps où surtout on combat. Parce que Jésus a dit que le royaume des cieux est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. Si dans le monde spirituel, ils ont libéré des choses contre ta vie, dans le monde physique, tu vas te voir pourchassé, poursuivi. Ça peut être un rêve, ça peut être des oppressions, ça peut être le malheur qui est à tes trousses. La poisse t'accompagne dans tout ce que tu fais, ça ne marche pas. C'est comme si dès que tu arrives, le malheur aussi arrive. Il y a des gens qui sont là, ils sentent une présence à leur côté. C'est comme si tout ce que tu touches là, c'est comme si on tape ça pour que ça se retrouve par terre. Même si tu as de l'argent, tu ne sais même pas comment ça se passe, mais tu ne réalises rien. Tu as l'impression de tourner en rond. Ta vie là, ça va, ça remonte. Ça monte, ça redescend. Tu es en dents de scie, tu ne comprends pas. Mon frère, ma soeur, le monde est spirituel. Donc, ce qu'on a de manière physique là, ça vient du monde spirituel. Tu es toi-même là, tu es trois en un. Chaque être humain est trois en un. Chacun de nous est un esprit qui est dans un corps et qui a une âme. Donc, physiquement, on peut ne rien te faire. Mais spirituellement parlant, on peut te faire quelque chose. Quand souvent on parle du monde spirituel, certains rigolent, comme si on s'amusait ou bien comme si on en faisait un peu trop. C'est vrai qu'il ne faut pas faire comme si le diable et les démons sont plus puissants. Mais la Bible dit, dans Luc chapitre 10 au verset 19, Jésus-Christ a dit, « Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. » Ça veut dire quoi? L'ennemi a aussi une puissance. Et ça ne veut pas dire qu'il est plus fort que nous. Parce que quand tu vas en guerre, il faut évaluer ton adversaire. Quand vous partez jouer, vous essayez d'étudier un peu voilà, le jeu des autres, là, l'équipe adverse. Quand tu vas en guerre, ce n'est pas que tu vas avoir peur, mais il ne faut pas sous-estimer celui qui vient. La Bible dit que Dieu nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Satan et les démons, c'est ceux-là qu'on appelle serpents et scorpions. Mais il dit, sur toute la puissance de l'ennemi, ça veut dire qu'ils ont aussi une puissance. Mais seulement nous, on a le dessus sur les puissances. On a l'autorité sur ce qu'ils ont comme force, comme autorité, comme puissance. Nous, on est plus forts. Donc, tu dois combattre. Tu dois envoyer le feu. Tu dois attaquer. Parce que le diable, il en veut aux vies de chacun de nous, à la destinée de chacun de nous, à la réussite de chacun de nous, au mariage de chacun de nous, aux enfants de chacun de nous. On est en guerre, mon frère, ma soeur. Ce n'est pas pour vous effrayer, hein, mais c'est la vie de tous les jours, là, ça. Tu essayes d'avoir quelque chose, tu fais tous les efforts de manière physique. Tu ne rentres pas dedans. Pourquoi? Parce que spirituellement parlant, là, c'est bloqué. Donc, on est à la partie du combat spirituel. Cette semaine-là, c'est le combat spirituel. Mes frères, mes soeurs, soyez vraiment concentrés dans la prière. La Bible dit, ce que tu vas lier, c'est ce qui sera lié. Donc, priez, combattez, ne jouez pas avec le moment là. Il ne faut pas te dire que dans tous les cas, je suis en jeûne, je me prive de nourriture. On dit jeûne et prière. Donc, priez. D'habitude, tu pleures. Cette fois-ci là, pleure en priant. Gloire à Jésus. Soyez bénis. Recevez le Saint-Esprit. Alléluia, alléluia. Nous avons achevé la première semaine de notre temps de jeûne et prière. Aujourd'hui, lundi 12 janvier 2026, nous sommes au 8e jour.
au premier jour de la deuxième semaine. Félicitations, bravo, bravo, bravo. Vous pouvez toujours nous prendre en marche si c'est maintenant que vous tombez sur la vidéo. Nous sommes en 21 jours de jeûne et prière. Vous commencez dès demain matin. Nous allons tous finir ensemble le dimanche 25 janvier 2026 à 18 h. Oh, c'est merveilleux, c'est magnifique. Le Saint-Esprit est là. Nous sommes enseignés, nous prions, nous combattons. Et cette semaine, c'est une semaine dédiée au combat spirituel. Tu dois combattre ce qui te combat. Tu dois combattre ce qui combat ta vie. Tu dois combattre ce qui combat ta famille. Tu dois combattre ce qui te fait pleurer. Tu dois combattre ce qui est difficulté dans ta vie. Tu dois combattre les montagnes qui sont devant toi. Tu dois combattre les pierres qui empêchent la bénédiction d'entrer dans ta vie ou bien d'exploser dans tous les domaines de ta vie. C'est la semaine des combats spirituels. On taille, on brise, on consume, on lit, on chasse au nom de Jésus. La Bible dit dans Matthieu chapitre 16 au verset 19, il dit, nous a donné les clés. Tout ce qu'on va lier sur la terre sera lié dans les cieux et tout ce qu'on va délier sur la terre sera délié dans les cieux. Mon frère, ma soeur, il y a des choses qui combattent ta vie. Mon frère, ma soeur, il y a des choses qui combattent ta vie. Il y a des choses qui combattent ta famille. Il y a des choses qui combattent ta destinée. Il y a des choses qui combattent ton mariage. Il y a des choses qui combattent ton enfantement, qui combattent la réussite de tes enfants, ta propre réussite, ta promotion, tes réalisations. Ce monde-là, c'est un monde qui s'oppose à la réussite, qui s'oppose au plan de Dieu dans nos vies. C'est un monde de ténèbres. C'est pour cela que Dieu a dit que la lumière soit. Quand on vit dans le péché, on est sous un règne des ténèbres. Quand on accepte Jésus-Christ, on va sous le règne de la lumière. Parce qu'il dit qu'il est la lumière du monde. Maintenant, chaque jour, par la parole qui nous transforme, les ténèbres qui étaient à l'intérieur de chacun de nous, voilà, se dissipent au fur et à mesure. Voilà, au fur et à mesure, la lumière s'allume dans chaque domaine de ta vie, de ta conception, de ton intelligence, de ta manière de voir les choses, de tes réactions, de tes actions. Au fur et à mesure que tu reçois la parole, la lumière s'allume comme ça en toi. Donc les ténèbres là quittent les domaines de ta vie au fur et à mesure. Que la lumière soit, que la lumière soit, que la lumière soit. Donc quand les ténèbres règnent quelque part, il y a une opposition à la réalisation des choses. Dieu veut qu'on réussisse. Dieu veut qu'on soit en bonne santé. Dieu veut qu'on ait de l'impact. Dieu veut qu'on accomplisse nos destinées. Dieu veut qu'on mange à notre faim, qu'on s'habille bien, qu'on dorme dans de belles maisons, qu'on ait une belle vie. Dieu veut qu'on se marie pour ceux qui veulent se marier. Dieu veut qu'on enfante pour ceux qui veulent enfanter. Dieu veut de bonnes choses pour nous. Il dit, les projets que j'ai pour vous ne sont pas des projets de malheur, mais des projets de bonheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Dieu a de bons projets pour nous, mes frères, mes sœurs. Mais ce monde-là s'oppose à la réussite. Ce monde-là s'oppose à la santé. Ce monde-là s'oppose aux études. C'est-à-dire que tu puisses avoir tes diplômes et puis réussir. Ce monde-là s'oppose au travail, s'oppose à la promotion, à la réalisation. Donc, si tu ne pries pas pour combattre, ce n'est pas que quand tu pries, c'est toi-même que dans le monde spirituel, tu es en train de te battre avec ces choses. Non, ta prière se fait sur la terre, mais elle a une répercussion dans le monde spirituel. Ta prière se fait sur la terre, mais elle a une répercussion dans le monde spirituel. Si spirituellement, il y a des choses qui sont liées dans ta vie, la Bible dit que tu peux les délier sur la terre et ça va agir, les choses vont être libérées dans les cieux et tu vas avoir les résultats de manière physique. Si tu n'arrives pas à rentrer dans une certaine bénédiction, dans une certaine percée, tu n'arrives pas à avoir certaines choses, ça veut dire que spirituellement, c'est lié. C'est lié. Donc, tu dois délier. Matthieu chapitre 16, verset 19. Il dit, nous a donné les clés du royaume. Ce que nous allons lier sera lié. Ce que nous allons délier aussi sera délié. Donc, nous sommes dans la semaine du combat spirituel. S'il y a des choses qui ont été libérées contre toi, qui ont été libérées contre ta famille, contre ta santé, contre ta réussite, contre tes percées, contre tes réalisations, tu as le pouvoir de lier ces choses-là et de les chasser de ta vie. Ce sont des combats spirituels. Vous voyez, quand on parle de combat spirituel, mes frères, mes sœurs, nous sommes à la deuxième semaine de notre temps de jeûne et prière. Aujourd'hui, lundi 12 janvier 2026, nous sommes au 8e jour, le premier jour de la deuxième semaine. Et cette semaine est dédiée au combat spirituel. Le combat spirituel, comme le dit combat, c'est se battre, mais de manière spirituelle. C'est la guerre dans le monde invisible. Mais nous qui sommes visibles, on a un corps.
Mais nous avons un esprit en nous. Si spirituellement on t'a arraché des choses, physiquement tu ne rentres pas dedans. Si spirituellement on t'a arraché des choses, physiquement tu n'as pas accès à ces choses. Matthieu chapitre 16, verset 19. Jésus dit qu'il nous a donné les clés. L'église a reçu les clés. Il a dit à Pierre, tu es Pierre, sur toi je bâtirai mon église. Les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Ça veut dire ce que tu permettras sur la terre sera permis dans les cieux, et ce que tu ne vas pas permettre ne sera pas permis dans les cieux. Maintenant, ce qui est permis dans les cieux, là, c'est ça qui agit de manière physique sur nos vies. Ce qui est attaché là-bas, là, tu ne peux pas avoir accès à ça dans le monde physique. Est-ce que vous comprenez? Donc, tu peux chercher du travail. Tu fais tout ce que tu dois faire. Mais si spirituellement parlant, les portes du travail sont fermées, tu ne vas pas trouver. Même si tu trouves, ils vont te libérer le même jour ou bien les jours qui suivent. Parce que spirituellement parlant, les portes du travail sont fermées. Si on t'a fermé les portes du mariage, même si tu es avec quelqu'un, vous vous entendez bien, mais le jour que vous allez décider de vous marier, là, quelque chose va se passer, la relation là va se gâter. Vos fiançailles ne vont pas aboutir. Pourquoi? Parce que spirituellement parlant, il y a un blocage là. Le mariage se trouve derrière une porte fermée, dans ton cas. Il y en a d'autres qui peuvent se marier. Mais arriver sur l'enfantement, c'est l'enfantement là qui est lié. Est-ce que vous comprenez? C'est une chose spirituelle. Mais c'est ça que nous avons dans le monde physique. Tu ne peux pas obtenir quelque chose que spirituellement parlant, tu n'as pas obtenu. Si ce n'est pas lié, naturellement tu vas avoir. Mais si on t'a lié ça dans le monde spirituel là-bas, alors la Bible dit que toi, tu dois délier. Maintenant, il y a des gens contre qui on a libéré de mauvaises choses. On t'a envoyé des mauvaises choses. C'est spirituel. Si toi, tu n'as pas lié ces choses-là, ça te poursuit, ça te pourchasse. Ça peut être la pauvreté qu'on a libérée contre toi. Ça peut être des malédictions, ça peut être des incantations. Il y a des gens, ils sont là comme ça, mais spirituellement parlant, ils sont dans une prison. Tu vas appeler ça une addiction, mais c'est une prison. On te voit, tu ne peux pas t'en passer de la cigarette. Tu ne peux pas te passer de la cigarette. Tu ne peux pas t'en passer. Tu dois fumer, tu dois fumer. Toi-même, tu sais que ça te détruit. La cigarette est en train de combattre ta vie. Mais tu ne peux pas t'en passer. Parce que tu es comme dans une prison face à cette cigarette-là. Tu vas dire c'est une addiction. C'est le mot psychologique. Tu es pris par ça. Tu as pris goût, c'est entré en toi. Mais spirituellement parlant, c'est une prison. Ça peut être l'alcool, ça peut être la drogue. D'autres, ce sont des choses qu'on ne voit pas. Mais ils sont liés à ça. Ça peut être la pornographie. Ou bien la masturbation. Tu fais des choses obscènes. Toi-même, tu sais que c'est sale. Et ça détruit ta vie. Tu n'es pas fier de toi. Ton âme même est troublée. Tu n'as pas la présence de Dieu. Ce sont des choses spirituelles. Cette semaine-là, il faut dire au Seigneur, je veux être libre de ces choses. Ce qui combat ma vie dans le monde spirituel, Seigneur, délivre-moi. Le sujet de prière de cette semaine, le thème c'est quoi? Il faut combattre ce qui te combat. Maintenant, aujourd'hui, lundi, on dit combattre spirituellement et physiquement ce qui me combat, ce qui combat ma famille. Là. Je vais combattre ça spirituellement et physiquement. Donc, si ce sont des addictions, spirituellement, tu pries, mais tu dois prendre la décision. Tu dois te battre contre toi-même. Chaque jour, tu pries, tu demandes l'aide de Dieu. Mais tu te bats contre toi. Tu dis, ça va me tuer. Donc, il faut que moi-même, je fasse un effort. Que cette envie-là quitte ma vie avant que cette chose ne me donne quelque chose de grave ou bien avant que ça ne me tue. Je dois combattre spirituellement par la prière et physiquement jusqu'à ce que la chose-là quitte ma vie. C'est ça, on dit combattre spirituellement et physiquement. Je ne sais pas ce qui combat votre vie. Ça peut être un péché, ça peut être un lien, ça peut être une addiction. Mais c'est une affaire de décision. Tu ne sortiras pas de là tant que tu ne te décides pas à combattre. Tant que tu ne te décides pas à attaquer la chose. Tant que tu ne te décides pas pour dire, je dois, ça dit entre la chose et moi, il y a quelqu'un qui a tué son ami. Est-ce que vous savez ça? Quand tu as une addiction là, entre les deux là, entre l'addiction et toi, quelqu'un doit tuer son camarade. La chose là est dans ta vie, tu es en train de consommer. L'objectif c'est de te tuer. L'objectif là c'est de te tuer.
Jusqu'à ce que tu meurs et puis tu n'as plus d'addiction. Ou alors tu te décides à un certain moment de ta vie de tuer la chose là et d'enlever ça dans ta vie. Je suis obligée de prêcher comme ça, mes frères, mes soeurs. On est en guerre. Qu'est-ce qui combat ta vie? Est-ce la pauvreté? La pauvreté a en général une origine spirituelle. Oui. Donc tu dois combattre ça de manière spirituelle par la prière. Je cite comme ça parce que je ne connais pas le cas de chacun de vous. Mais Jésus a dit dans Matthieu chapitre 16 verset 19 que ce qu'on va lier, c'est ce qui sera lié. Donc si tu n'as pas lié ça, ça ne sera pas lié. Pour que la chose puisse quitter ta vie spirituellement d'abord, il faut que tu combattes ça dans la prière au nom de Jésus. Et il faut que tu prennes ta vie spirituelle au sérieux. Tu ne prends pas ta vie spirituelle au sérieux. Donc on t'envoie des incantations, des envoûtements, ou alors quand tu es dans une addiction, ou bien quand tu es oppressé, tu n'as pas de force contre ça. Parce que spirituellement parlant, tu es désarmé. Tu n'as pas de pouvoir. Prenez votre vie spirituelle au sérieux. Si c'est la pauvreté qui est à tes trousses, quel que soit ce que tu fais, ça ne va pas. Dieu t'a envoyé sur la terre, pas pour que tu manges les miettes. Quand on devient chrétien, le Seigneur dit nous envoie à Canaan. Là où coule le lait et le miel, c'est-à-dire tu dois arriver dans une dimension, comme l'apôtre Pierre qui a fait sa pêche abondante. Tu dois arriver dans une dimension où quand même tu manges à ta faim, voilà, tu as une vie bien. C'est ça le plan de Dieu. Mais si toute ta vie, c'est chaud, c'est la poisse, c'est la misère, tu es paumé, il y a un problème. Donc tu dois combattre ça. Il faut d'abord comprendre que ce n'est pas le plan de Dieu pour toi. Combat spirituel, prière et puis changement de mentalité. Il y en a qui croient que être humble, c'est être pauvre. Donc ça aussi, tu dois changer ta mentalité. Il y en a qui sont pauvres mais qui sont orgueilleux. Hein? Donc ce n'est pas parce que pour que je sois humble, il faut que je sois pauvre. Il faut que je sois toujours à la limite. Parce que si j'ai trop, peut-être que je vais même me détourner de Dieu. Mais c'est quoi cette pensée? Dieu peut préparer ton cœur et puis te rendre riche. Dans la Bible, il y a beaucoup de personnes qui ont connu Dieu et qui ont terminé riches. Maintenant, si toi tu dis que tu préfères être ceux qui ont connu Dieu et puis ils sont morts pauvres comme Lazare le pauvre, c'est ton choix. Il te sera fait selon ta foi. Donc, si c'est la pauvreté qui est à tes trousses, tu dois combattre spirituellement et physiquement. Physiquement, après les prières, tu dois te dire comment je gère. Est-ce que je ne gaspille pas? Et puis, est-ce que déjà même, il y a la part de Dieu dans ce que je gagne? On prie, on jeûne, on chante, on loue, mais on ne prévoit pas Dieu dans ce qu'on a. Chaque fois que tu as quelque chose, tu dois prévoir Dieu. Pour qu'il menace le dévoreur sur ce qui est là. C'est comme ça. Maintenant, comment est-ce que je gère mes finances? Est-ce que je prie même pour mon travail? Est-ce que je prie même pour mes activités? Est-ce que je suis connecté au Seigneur pour qu'il me dise ce que je dois faire? Quelle activité pour rajouter à ce que je fais? Ou alors, est-ce que je dois quitter ici même, faire autre chose? Tu n'as pas la direction. Donc, tu es là dans un désert infini là. Or, c'est Dieu qui connaît le chemin pour sortir du désert. Et mes frères, le jeûne est puissant. Hein? On est en plein dedans là. Regarde ta vie. Est-ce qu'elle te plaît? La vie que tu as là, est-ce qu'elle te plaît? Et est-ce que tu crois que c'est ce que Dieu a prévu pour toi? On peut traverser des moments de difficultés. Mais si ta vie là, ta vie entière, c'est que des difficultés. Soit tu es poursuivi par les démons. C'est toi qui es toujours oppressé. Un rêve, on te poursuit, on veut te tuer. Tu te réveilles toujours étouffé. Ou alors, ce sont des maladies. Aujourd'hui, tu soignes telle maladie. Demain encore, il y a une autre maladie. Tes finances là, c'est avalé comme ça dans des trous de maladies, toujours des traitements. Est-ce que c'est le plan de Dieu pour toi? Est-ce que cette vie-là te plaît? Et est-ce que cette vie-là plaît à Dieu? Qu'est-ce qui vous fait pleurer? Qu'est-ce qui fait que vous êtes entré dans ce jeûne? Qu'est-ce qui vous poursuit? Qu'est-ce qui fait que votre vie va en dents de scie, ça monte, ça descend? Cette semaine, c'est la semaine des combats spirituels. Déchaîne-toi. Prie tous les jours. Prie tous les jours. Fais la liste de tout ce qui t'embête. Combat ça. Envoie le feu. Envoie le feu. Je ne connais pas les cas de chacun. Si c'est une maladie, attaque la maladie là, la racine. La maladie est spirituelle avant d'être physique. Chaque fois que Jésus priait pour les gens, il dit je chasse le démon d'infirmité. C'est comme ça que Jésus appelait ça. Il y a des maladies qui ont une origine physique. Ça dit quoi? Peut-être c'est un microbe ou bien, je ne sais pas, une bactérie ou bien quelque chose. Bien, même, ça peut même être un virus. Mais même si l'origine est physique, en plus du traitement que tu fais, le traitement médical, tu dois le faire.
Parce qu'on dit, on combat spirituellement et physiquement. Donc le traitement médical, tu le fais. Mais tu dois prier pour que le Seigneur fasse que ce traitement-là marche, qu'il touche la maladie, sa racine, pour qu'elle parte. Maintenant, il y a des maladies qui ne sont pas physiques. Hein. Il y a des maladies qui sont spirituelles. Il y a des maladies qu'on a jetées aux gens de manière mystique, de manière spirituelle. Donc, voici encore une raison pour prier. Parce que tu ne sais pas si ta maladie-là, elle est spirituelle ou même si elle est physique. Mais dans tous les cas, il faut faire son traitement. On dit on attaque de manière spirituelle et physique ce qui nous combat. Donc, le côté physique, là, tu dois faire ton traitement. Il y a des chrétiens, tu es malade, on te donne un traitement, tu ne le fais pas. Mais Dieu peut passer par là pour te soigner. Dieu peut passer par là pour te guérir. On dit le médecin soigne, Dieu guérit. Donc, ce que tu peux faire physiquement, fais-le déjà. Et alors, Dieu, il va donner la puissance pour que cette maladie soit consumée à sa base. En attendant que la guérison miraculeuse n'arrive, physiquement, traite-toi. Donc, tu combats la maladie par la prière et tu fais le traitement. Quand tu seras guéri, là, le médecin lui-même, il va te dire d'arrêter le médicament. Peut-être il va te dire de faire à petit coup, de casser ou bien de diminuer la dose. Et puis après, il te dit d'arrêter. C'est parce qu'on voit encore la pathologie qu'on te dit de continuer de consommer encore ce produit. Mais si pendant que tu le consommes, tu pries, alors Dieu va attaquer la base de cette maladie et puis la guérison va arriver. Donc je ne sais pas votre cas. Moi je cite comme ça. Chacun de nous a son cas. Qu'est-ce qui te fait pleurer? Qu'est-ce qui combat ta vie? Qu'est-ce qui combat ta famille? D'autres, c'est la division. Leurs familles sont divisées. Ça peut être la petite cellule familiale à la maison. Déjà, il y a beaucoup de divisions. Ou même la grande famille. Voici ce qui combat ta famille. Donc cette semaine-là, tu dois combattre ça de manière spirituelle. Maintenant, de manière physique, quels sont les actes que tu peux poser pour réconcilier les gens? On ne choisit pas sa famille. Celui-là, il est ton frère, tu n'as pas choisi. Celle-là, elle est ta soeur, tu n'as pas choisi. C'est Dieu. Mais s'il nous a mis ensemble, c'est parce qu'on peut se supporter. Il n'a pas dit d'être amis. On n'est pas amis avec tous les membres de notre famille. Hein. Ah oui. Mais il faut se supporter. Parce que c'est Dieu qui nous a choisis pour être dans la même famille. Donc, vous devez attaquer tout ce qui est division, mésentente dans la famille. Et puis, de manière physique, comment est-ce qu'on peut faire pour réconcilier, faire la médiation? Donc, spirituellement et physiquement. Je ne peux pas citer tous les cas. Mais, prie pour combattre de manière spirituelle et aussi physiquement, voir ce que tu peux faire pour pouvoir te libérer de tout ce qui combat ta vie ou bien combat ta famille, mais combat ton travail. Voilà, tu dis que tes études, ça ne va pas. Cette semaine, prie, combat ce qui combat tes études, mais mets-toi au travail. Mets-toi au travail. Tu dis au travail, ça ne va pas. Combat ce qui combat ton travail. Mais en même temps, regarde, qu'est-ce que tu peux faire pour améliorer ta manière de travailler? Quelles sont les erreurs que tu commets? Qu'est-ce qui te met en retard? On combat spirituellement et physiquement. Alléluia. Donc, mes frères, mes soeurs, Matthieu 16, verset 19, il dit, nous a donné les clés. Prenons ces clés-là, utilisons-les et combattons. Ouvrons les portes qui sont fermées. Fermons les portes diaboliques qu'ils ont ouvertes sur nous, qui libèrent les problèmes au nom de Jésus. Amen. Voilà mes frères, mes soeurs, nous sommes en plein dans le jeûne. Nous sommes à la 2e semaine. Aujourd'hui, lundi, chacun de nous doit faire ses 2 séances de prière. Arriver sur la partie de combat spirituel, tu mets plus de temps parce que c'est la semaine des combats spirituels. La fiche des paroles à proclamer, là, tu la lis à haute voix, matin et soir, matin et soir. Et il faut trouver un temps pour méditer ta parole. Aujourd'hui, nous lisons 1 Corinthiens chapitre 8. Donc, trouve un temps pour méditer ce chapitre-là. Mets en commentaire ce que tu as compris. Fais le résumé de ce message. On est à fond dans le jeûne. Priez, priez. Même la mini-veille, là, vous pouvez la faire 30 minutes chaque soir, chaque nuit. Mais combattez. Vous connaissez votre vie. Vous savez ce qui ne va pas. Combattez. Si c'est la vie de vos enfants qui est attaquée, combattez. Si c'est votre couple qui est attaqué, combattez. Et physiquement, faites ce que vous avez à faire. Donc, on combat spirituellement, on combat physiquement. Je ne connais pas vos cas, mais que chacun se déchaîne dans la prière au nom de Jésus. On envoie le feu, on envoie le feu, on envoie le feu, on envoie le feu au nom de Jésus. Nous serons en direct pour le combat spirituel le jeudi à 13h. Le jeudi à 13h heure de France, sur nos 2 chaînes, YouTube La Moisson TV et Facebook Réseau International Richesse. Nous serons en direct pour combattre, pour envoyer le feu ensemble au nom de Jésus. Amen. Voilà, abonnez-vous à ces chaînes-là et restons connectés. C'est chaud, c'est puissant. Le feu dans le train, l'onction localise chacun de vous au nom puissant de Jésus. Amen.